Bonjour et bienvenue dans votre émission Le Monde déconfiné. La France, justement, entame la deuxième phase de son déconfinement. Bars, restaurants, terrasses, parcs et jardins peuvent de nouveau ouvrir. Nous sommes d'ailleurs ici à Giverny, dans les jardins de Claude Monet. C'est ici que le peintre impressionniste puisait son inspiration et aujourd'hui, les équipes s'activent pour accueillir de nouveau le public dans le respect des nouvelles contraintes sanitaires. Le coronavirus aura en effet laissé de profondes cicatrices dans nos sociétés, bouleversant sur son passage les équilibres politiques, sociaux et économiques. Cette semaine, grâce au reportage des correspondants de France 24, nous partons au Venezuela, au Canada ainsi qu'au Cameroun. Mais tout d'abord, direction les territoires palestiniens. À Ramallah, le confinement a été levé bien avant la fin de l'épidémie. La pression économique a relégué au second plan la crise sanitaire. En fait, comme beaucoup de pays, les territoires palestiniens n'ont eu d'autre choix que de s'adapter rapidement sous peine de sombrer économiquement. Un reportage de Majed Saïd. Après plus de 80 jours de confinement et une économie au ralenti, la vie reprend son cours à Ramallah. Ici, les habitants n'ont pu recevoir qu'une aide limitée de la part des autorités. Une enveloppe de 180 € pour ceux qui se sont retrouvés au chômage à cause du virus et de petites quantités de nourriture pour certains. في تناغم ما بين الشارع وما بين رأس المال الفلسطيني باعتباره أنه الجهتين كانوا بحاجة أنه البلد ترجع على طبيعتها فاحنا اتجهت الحكومه باتجاه هذه القرارات للتخفيف على الناس ومن اجل احياء الناس. Les magasins, les restaurants et les parcs ont rouvert. En Cisjordanie, les mesures de confinement ont été assouplies après avoir été enfreintes à de nombreuses reprises à la fin du Ramadan. خوف يصير انفجار في ضغط الشارع لانه الناس انضغطت. لجأت الحكومه الى هذه الاجراءات بضغط من الناس لأنها ما فيش عندها بديل اللي تدعم الناس اقتصاديا لأن اليوم فاتحة وهي في 5 حالات في بيت أولى. Le confinement a lourdement pesé sur le budget palestinien, avec un manque à gagner estimé à 3,5 milliards d'euros en moins de 3 mois. Cette année, la baisse du PIB pourrait aller jusqu'à 11% et le nombre de familles pauvres pourrait plus que doubler. أصبحت الأزمة أو امتداد أزمة كورونا لتشكل جائحة اقتصادية شكل ضغطا كبيرا على الحكومة الفلسطينية للبدء بإجراءات تخفيف القيود واستئناف الأنشطة الاقتصادية. Les autorités ont demandé à la population de continuer à observer les règles de prévention sanitaire. Le coronavirus est toujours actif dans les territoires palestiniens. Plusieurs dizaines de nouveaux cas ont été déclarés ces dernières semaines. Au Cameroun, l'épidémie poursuit sa progression, mais la crise est principalement d'ordre économique. Et c'est le confinement européen qui a provoqué une chute dramatique des transferts d'argent sur lequel repose une large part de l'économie de ce pays. Les explications de notre correspondant à Yaoundé, Marcel Amoko. Depuis 3 mois, pas un seul client ou presque devant cet établissement de Yaoundé spécialisé en transfert de fonds internationaux. À l'intérieur, les guichets restent désespérément vides, au grand regret de Christian, le gérant de l'agence. Oui, dis-moi, tu as combien d'opérations à l'international depuis le matin, s'il te plaît? 2 opérations? 2 opérations, c'est 5 fois moins que d'habitude. Depuis le début de la pandémie, il assiste à la chute des transactions, que ce soit pour la réception des fonds ou l'envoi d'argent à l'étranger. Habituellement, à cette tranche horaire, on a franchi la barre de 50 opérations. Là, on n'a même pas 10 opérations. La situation s'est aggravée un peu avec l'arrivée de cette pandémie, où on a moins d'opérations en envoi et une petite baisse de réception. Une baisse de transfert depuis l'étranger qui pèse de plus en plus sur le budget de nombreux Camerounais comme Landry. Un étudiant qui reçoit de moins en moins d'argent de sa mère, résidente en France. Coucou maman, il vient de rentrer, j'ai retiré l'argent. Sa dotation mensuelle, qu'il vient de recevoir après plusieurs semaines d'attente, a baissé de 70% depuis que sa mère est confrontée à la crise qui frappe l'économie française. Lui a dû réajuster ses dépenses. En ce temps de crise, on n'a pas les moyens de se permettre un superflu. Donc ce que je vais faire en premier, c'est de me ravitailler en vivres, payer les factures de la chambre, faire le transfert, le téléphone, Internet et tout. Un contexte généralisé de chute de transfert de fonds qui alarme des experts du monde de la finance.
Depuis son domicile où il est confiné, ce consultant s'inquiète de cette tendance. Au niveau de l'Afrique, on ne peut plus avoir la possibilité d'avoir un soutien venant de l'extérieur. Vous imaginez que la suivi sera très difficile pour les familles. Cette crise à la base sanitaire deviendra très vite une crise financière, plus tard une crise sociale. Une crise sociale d'autant plus redoutée que des milliers de milliards de francs CFA des transferts d'argent vers l'Afrique représentaient à eux seuls plus que le montant de l'aide publique au développement du continent. Au Venezuela, la crise du coronavirus s'additionne à une crise politique, économique et sociale. Les pénuries se multiplient, notamment en carburant. Le pays possède pourtant l'une des plus grandes réserves de pétrole au monde, mais est contraint actuellement d'importer son essence. À la pompe, les prix s'envolent, les files d'attente sont interminables. Le pays déjà asphyxié par les sanctions américaines est au bord de la paralysie. Un récit de Kevin Batista sur un reportage d'Herminia Fernandez. Anabel Bastidas peut enfin dire adieu à son oncle. La mort soudaine de ce dernier est intervenue en pleine pénurie de carburant au Venezuela. Il a fallu 24 heures à la famille pour enfin trouver un autocar de tourisme et transporter la dépouille du défunt. $650 à payer pour un trajet de 416 km jusqu'au lieu de l'enterrement. Hasta la fecha todavía está el muchacho echando gasoil porque no encontramos gasolina, no hay gasolina en el país. Y si encuentran gasolina, un litro te vale $3, bastante. Y somos de bajos recursos. La pénurie d'essence n'épargne aucun secteur. Le personnel hospitalier est théoriquement prioritaire, mais ils sont nombreux à chercher eux aussi à remplir leurs réservoirs. Carmen Villegas est infirmière. Après 2 nuits passées à dormir dans sa voiture, elle s'est résolue à ne pas se rendre au travail pour ne pas quitter cette file d'attente. No sé, haber otro sistema para que uno no tenga necesidad de estar 2 y 3 días de cola. Aquí tengo mi almohada. Yo dormí anoche en el carro. La situation est si grave que le salut vient d'Iran. Le pays a envoyé 5 pétroliers au Venezuela qui comptent les plus grandes réserves d'hydrocarbures au monde, mais qui, faute d'investissement et sous le coup des sanctions américaines, ne raffinent quasiment plus d'or noir. Une solution à court terme pour ce commerçant qui ne voit pas d'issue à la crise. Il achète sa marchandise au prix fort, car les grossistes payent leur essence au marché noir. Irán está trayendo gasolina a Venezuela por el deterioro que hemos tenido aquí en las industrias petroleras, pues. No tenemos insumos, no tenemos los materiales necesarios para fabricar o para elaborar una gasolina. De nombreux Vénézuéliens espèrent que cette aide iranienne mettra fin, au moins temporairement, à la pénurie de carburant. Une pénurie qui frappe un pays en proie à plusieurs crises. Pandémie de Covid-19, crise économique, sociale et politique accablent déjà la population. En Europe, la crise oblige les États membres à revoir leur approche économique, notamment en Allemagne, où Angela Merkel, chantre de l'orthodoxie budgétaire, ouvre les vannes et accepte même un plan de relance européen. Un revirement spectaculaire. Anne Maillet, notre correspondante à Berlin, a rencontré un chef d'entreprise qui soutient cette décision politique. Wir sind die größte Volkswirtschaft in Europa und wir sind der Exportweltmeister. Wenn unsere Kunden kein Geld haben, wer soll deutsche Autos kaufen? Ja, ganz klar. Das ist höchst egoistisches Motiv, garantiert. Das, was ich aber nicht negativ finde, sondern es ist weitsichtig und planend. Au Canada, le gouvernement a dû faire face à une pénurie de main-d'œuvre, principalement dans les secteurs de la santé et de la sécurité, très exposés au risque de contamination. Ce sont donc des réfugiés, des sans-papiers et des demandeurs d'asile qui ont pris le relais. Surnommés les anges gardiens, ils demandent désormais leur régularisation en signe de reconnaissance. À Montréal, notre correspondant François Riouet. Il est 8h du matin. Sarah vient de finir une nuit de garde en résidence pour aînés. Mais son travail d'aide-soignante est loin d'être terminé. Bonjour. Vous allez bien? Vous avez bien dormi. Ça se voit. Encore 15 visites à domicile pour une agence d'intérim à travers une ville quasi déserte. Sarah fait partie de ceux que le gouvernement appelle ici ses anges gardiens. Des travailleurs essentiels en poste pendant la pandémie, notamment dans la santé.
Moi, si j'arrête, les autres arrêtent de travailler, c'est qui va s'occuper des personnes âgées? Parfois, j'ai pleuré. Moi, j'ai personne, j'ai le travail. J'ai juste le travail. Des anges gardiens qui sont souvent des anges gardiennes. Souvent aussi des demandeurs d'asile et des réfugiés, comme Sarah. Signe d'un sacrifice silencieux, Montréal-Nord, quartier d'immigrés parmi les plus pauvres du Canada, affiche un taux de contagion record. La faute, selon plusieurs organismes de la société civile, à la négligence des autorités vis-à-vis des travailleurs réfugiés, demandeurs d'asile et sans-papiers. J'ai beaucoup de gens que j'encadre qui sont infectés et qui malheureusement vont aller chez eux et puis qui vont contaminer toute la famille. Et c'est le cas présentement. Alors ce qu'on demande, c'est un programme de régularisation humanitaire que d'ailleurs le gouvernement de Justin Trudeau avait institué en 2016. Une mobilisation grandissante de groupes communautaires, d'avocats en droit de l'immigration et d'élus demandent une entente entre gouvernement fédéral et provincial pour régulariser la situation de ces anges gardiens du Québec. Sans réponse de Justin Trudeau pour le moment. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci à Marie Schuster à la réalisation, Sylvie Rothman et Natacha Milray pour la coordination. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec d'autres reportages des correspondants de France 24. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Et je vous laisse avec ces images de reprise des luttes sociales et politiques dans un monde déconfiné. Information coronavirus. Le virus est toujours là et nous pouvons tous être contaminés. Pour stopper la transmission, chacun doit être responsable. Dès l'apparition de signes, même légers, comme la toux, la fièvre, le mal de gorge, le nez qui coule ou la perte du goût et de l'odorat, contactez rapidement votre médecin pour qu'il décide si vous devez être testé. En attendant les résultats du test, restez chez vous et évitez tout contact, surtout avec les personnes fragiles. Ensemble, bloquons l'épidémie. Si vous avez besoin d'aide, appelez le 0800 130 000. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé publique France.